Salut les devins, c'est Saiku. On va se parler de l'anime Boruto aujourd'hui avec des spoilers concernant les épisodes de 172 et 171. Je suis vraiment désolé par avance de ne pas avoir pu vous proposer la vidéo plus tôt et je sais que vous étiez nombreux à me la demander, je vous en remercie. Malheureusement, comme vous tous, j'ai que 24 heures par journée et je fais ce que je peux pour faire le maximum possible et vous proposer le maximum d'informations, de contenu, de divertissement au quotidien. J'ai pas pu vous proposer cette vidéo-là avant que le 170 ne sorte. Chose qui était initialement prévue, mais vous avez vu, on n'a pas arrêté d'avoir des informations de ouf sur le manga, les mangas, Boruto, Dragon Ball Super et pas mal de choses aussi autour de DBS et tout en général. Et puis ma vie privée, ma vie perso, mes impératifs à côté qui ont fait que je n'ai pas pu vous proposer cette vidéo-là plus tôt que prévu. Ou du moins à la date que moi je prévoyais, à la date que j'espérais. Mais en tout cas voilà, je vous propose tout de même aujourd'hui des informations sur les épisodes de 171 et 172 en termes de résumé, de synopsis, de date de sortie, ou encore par exemple de titre de l'épisode, comme ça vous allez avoir un peu une vue d'horizon sur ce qui arrive prochainement dans Boruto. Pour le 25 octobre 2020, très cher devin, nous aurons l'épisode de 171 qui a pour titre, vous le connaissez déjà si vous suivez ma chaîne et je vous en remercie, les résultats de l'entraînement. Ça nous provient cette fois-ci du magazine Animedia, magazine japonais aussi. On nous dit que sous les directives de Kakashi, Boruto a réussi à améliorer son Rasengan, en utilisant d'ailleurs ses propres moyens. Et donc, Kakashi a préparé un adversaire pour Boruto pour se battre contre lui dans le but de montrer les fruits de son entraînement. Pendant ce temps, il a été décidé que Sakura remplace Sasuke en tant qu'entraîneur pour ajouter des phases de combat à l'entraînement de Sarada. Avec leur ferme résolution, toujours ancrés dans leur cœur et leurs esprits, Boruto et Sarada ont continué leurs entraînements de manière assidue jusqu'à présent. Tous les deux commencent désormais à ressentir les effets des chemins qu'ils ont suivis. Et donc, que seront les fruits de tous leurs travaux acharnés et leurs efforts qu'ils ont accumulés durant leur entraînement? Pour terminer le planning actuellement révélé, toujours dans le magazine Animedia, pour ce 1er novembre 2020, nous aurons l'épisode de 172 qui s'appellera « Un signe de peur ». Boruto a été hospitalisé à cause du contre-coup subi durant son entraînement. La Team 5, qui est composée de Iwabe, Denki et de Metal Lee, rend visite à Boruto et lui souhaite un bon rétablissement. Sur place, il rencontre un jeune garçon plutôt nommé Nato, ou Natu, qui a aussi été admis à l'hôpital. Natu est à la fois malicieux et insolent. Après avoir été totalement manipulé par lui, la Team 5 accepte la requête de Natu, requête qui est d'essayer d'obtenir l'autographe d'une certaine personne. Cependant, cette personne est un ninja dont tout le monde est effrayé. 3 petits points, point d'interrogation. Au début, la Team 5 refuse la tâche, mais ensuite, ils réalisent que Natu est sur le point de subir une chirurgie lourde prochainement. Finalement, ils ont l'intention de se procurer cet autographe pour lui, pour Natu, par tous les moyens nécessaires. Alors très cher devin, ceci clôture le planning que l'on connaît actuellement jusqu'au 1er novembre 2020. Eh bien, que dire, c'est pas exceptionnel, hein. Déjà j'en attendais beaucoup plus de la part de l'épisode 170 et 171, mais bon, je nuancerai par le fait que j'ai l'impression que ces synopsis se retiennent beaucoup, que ce sont des synopsis qui ne veulent pas en révéler trop contrairement à d'habitude. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais quand il n'y a pas grand chose dans un épisode, le synopsis nous en dit beaucoup, ils en mettent vraiment des couches. Vous savez, vous connaissez le fameux dicton, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Bien c'est un petit peu pareil, moins il y a de contenu dans un épisode, plus ils vont l'étaler pour nous faire croire dans le synopsis qu'il y en a. Eh bien là j'ai l'impression que c'est pareil, donc je me dis qu'on pourrait avoir de belles surprises pour le 170 et 171, qui sont donc le nouveau Rasengan et les résultats de l'entraînement, parce qu'on n'en apprend pas grand chose, on tourne beaucoup autour du pot. Au final, on prend tout un épisode pour se rendre compte que Sarada va mal physiquement. Enfin, c'est QFD, je veux dire, elle sort de l'hôpital, il y a son père qui est en train de l'enchaîner avec des kunai. Ils ont pas compris qu'elle allait pas bien physiquement, enfin bon. On nous dit que sous les directives de Kakashi, Boruto a réussi à améliorer son Rasengan. Et en plus, Kakashi a préparé un adversaire. Ensuite, pour Sakura, eh bien on change d'entraîneur en même temps. Franchement, vu ce que faisait Sasuke, il y avait rien de révolutionnaire, hein. Il n'arrêtait pas de lui balancer des kunai, des shurikens, des conneries comme ça. Bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ils veulent rajouter des phases de combat à l'entraînement de Sarada. C'est un petit peu bizarre, hein, comme revirement. Il y a Sakura qui s'inquiète pour la santé physique de sa fille. Puis dans l'épisode qui suit, elle lui dit, bon au lieu de te soigner, je vais te maraver la gueule avec mes gros coups de poing remplis de chakra. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais on verra bien, ça peut être sympa. Ça peut mettre un développement, et puis ça peut tisser des liens entre Sarada et sa propre mère. Et puis on devrait clairement avoir les résultats, les fruits de l'entraînement de ces deux personnages. C'est quand même indiqué dans le titre, ils vont pas nous mentir à ce point. C'est pour ça que je vous dis, et je pense que le synopsis en dit moins que ce qu'il y a dans l'épisode, et tant mieux. Par contre, pour l'épisode 172, eh bien oui, j'ai compris le titre, hein, un signe de peur. Oui, clairement j'ai peur, voilà, le signe de peur, rien que le synopsis en est un.
Parce que Boruto qui repart à l'hôpital, bon, pourquoi pas, mais bon, oui, ça se comprend, parce qu'ils sont sortis de l'hôpital, ils sont entraînés comme des cinglés, oui, forcément, tu refinis à l'hôpital. En plus, ils sont tout petits, tout jeunes et tout. Que devient Sarada? On n'en sait rien. Hôpital ou pas, on n'en sait rien du tout. Que devient Mitsuki? On ne sait pas. Par contre, le signe de peur, il est Team 5. Dès que tu me dis Team 5, Iwabe, Denki, Metal, encore que Metal, ça pourrait donner un personnage cool, mais il ne l'exploite pas d'une telle manière, et c'est dommage. Et du coup, voilà, rendre visite à Boruto, chose qu'on vient déjà d'avoir, hein, quand Boruto est déjà allé à l'hôpital, il y avait même le groupe des filles qui est venu voir Sarada. Ils vont rencontrer un petit merdeux là qui s'appelle Nato machin, malicieux, insolent, qui veut un autographe, donc ça va être le pseudo-épisode émotionnel, parce que voilà, c'est une thématique lourde et importante dans la vraie vie. Un jeune garçon qui va subir une chirurgie lourde, c'est quelque chose de réellement majeur, et donc c'est pas quelque chose que je bafoue dans un verre de la main du tout, mais c'est juste que ils utilisent ce prétexte-là émotionnel pour en faire un épisode hors série. Voilà, c'est pas comme si réellement Boruto, Sarada, Mitsuki devaient subir cette opération lourde et que le thème aurait été traité dans la chronologie de l'histoire. Là, c'est vraiment, on prend un thème fort pour essayer de meubler un épisode. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et donc voilà, ils vont sympathiser avec cet enfant-là, sûrement on l'oubliera plus tard, ou on le reverra vite fait quand il sera grand dans des hors-séries aussi, j'en sais rien, mais bon voilà. L'autographe, alors, un truc qui peut sauver un petit peu l'épisode, c'est l'autographe d'un personnage, d'un ninja, dont tout le monde est effrayé. Je ne sais pas qui vous vient en tête, mais moi, le premier, même presque le seul, c'est Orochimaru. Je pense que c'est le seul qui effraie le plus, et ça expliquerait la difficulté à obtenir justement cet autographe. Il y a peut-être un petit peu Sasuke, mais bon, est-ce que Sasuke est si effrayant que ça? Et puis, la Team 5 peut se lever tôt avant de trouver Sasuke. Alors que Orochimaru, il est pas dans des missions à l'étranger, on sait qu'il a un repère, on peut, si Mitsuki est remis sur pied, créer des petites scènes drôles de filature, la Team 5 qui va entrer en filature de Mitsuki pour aller jusqu'au repère d'Orochimaru, pour au final y trouver pas mal de surprises assez effrayantes et tout ça, ça restera dans le thème de Halloween en plus, un signe de peur. Donc je pense que si on inclut Orochimaru là-dedans, ça peut sauver l'épisode, mais si on nous propose un Orochimaru débile comme à la fin de Shippuden, bon, ça va le gâcher, hein, mais bon. Bon voilà, vous avez mes avis, mes mini-prédictions par rapport à ces épisodes-là, ça me fait chier de se retrouver encore avec pas mal de hors-séries sous couvert que c'est introductif de l'arc du manga, blablabla, bon voilà. En tout cas, j'espère que 170, 171 sauront nous ravir, que le 172 saura au moins rester dans l'air du temps de Halloween et nous apporter quelques petites tranches de vie sympas et pourquoi pas un petit peu d'émotion par rapport au cas de Natou, ça permet toujours de réfléchir un petit peu sur la vie. Et puis voilà, je vous remercie tous infiniment. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, comme ça on ne se perd pas de vue, à mettre un pouce bleu sur ma vidéo, comme ça ma chaîne pourra continuer d'évoluer, et ça c'est grâce à vous, je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.